Bonjour à vous les lions, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2025. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous les lions, jusqu'à fin août. Ensuite c'est la Vierge, je souhaite avant tout un bon anniversaire aux lions, et en particulier à ma petite sœur. Alors, pour ce mois d'août 2025, on va commencer par un tirage général avec l'énergie de l'oracle de Monsieur D. Quelle est l'énergie pour les lions pour le mois d'août? Ça va tomber toute seule. Le dynamisme, d'accord. Le dynamisme avec le numéro 11, le dépassement de soi. D'accord, bon, ça démarre plutôt pas mal. Le dynamisme, ok. Donc on cherche à se dépasser, on est plein de ressources. On a rechargé les batteries. La liberté, le petit oracle noir. La liberté, croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ et optimisme. Ah oui, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, on se sent libre de pouvoir faire un petit peu, alors pas ce qui nous plaît, mais de pouvoir accéder à ses désirs. Ouais. Et puis surtout on a ce comment dire, cette capacité, ce potentiel justement à entraîner les autres avec nous, mais dans le bon sens du terme. On est un petit peu le moteur au mois d'août. Le lion est un petit peu de ce tempérament-là. C'est un signe de feu, donc vous voyez le rêve, l'imaginaire. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général d'abord, puis après on creusera les différents domaines. En tout cas les énergies sont bonnes, c'est déjà ça. Alors au dos on a le mensonge, pas de panique. Mensonge, infidélité, hypocrisie, traîtrise, la culpabilité, les reproches. Alors peut-être qu'il y a des reproches qui sont faits de personnes extérieures, mais qui sont injustifiés. Ou bien vous reprochez, soit une traîtrise, soit un mensonge, soit voilà, il y a de la culpabilité, du mal-être vis-à-vis d'un mensonge, mais c'est au sujet de l'argent. C'est au sujet de l'argent. Alors peut-être qu'il y a une dépense. Ouais, alors peut-être qu'il y a une dépense que vous regrettez un petit peu ou qui vous met un petit peu mal au mois d'août. Les connaissances, alors c'est au cœur du tirage, les connaissances, alors ça peut être les études, les formations, les concours, etc. Ou bien des connaissances, des nouvelles rencontres, ou encore vous voyez, le mensonge et les connaissances, on prend connaissance de certaines choses. Ok. Bon, c'est au cœur du tirage. Le couple amoureux. L'amour est au rendez-vous au sein d'un couple uni, donc si vous êtes en couple, c'est le cas, ça peut être un partenariat, une association, un duo. Ouais, si vous êtes célibataire, oh là, la carte magique, elle annule toutes les mauvaises cartes. D'accord. Et les désirs. Bon. Alors les désirs, ça peut être aussi le plaisir charnel, puisqu'on a le couple amoureux ici. Alors on a le péché et l'intime aussi. Donc, mais le couple est protégé, elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc ici, le couple est dans cette dynamique-là, d'accéder au désir, la passion. Alors, on est au mois d'août, pour les célibataires par exemple, il peut y avoir effectivement une rencontre. Peut-être une rencontre très passionnelle, mais pas forcément durable, on va voir. Une évolution, l'amélioration de la situation pour un couple, un duo, une association, ou une rencontre. Il y a un progrès. On récolte ce que l'on sème. Alors ça peut être les réconciliations pour ceux qui le souhaitent, le retour de l'être aimé, ou bien renvoyer, retour à l'envoyeur, récolter ce que l'on sème de positif ou de négatif. Pour l'instant, il n'y a pas de carte négative là. C'est tendancieux au dos du paquet, avec le mensonge et la culpabilité. Moi, je pense que c'est au sujet de l'argent. Bon, une dépense qui n'était pas trop prévue, ou on a dépensé un peu plus. Ici, l'éloignement, les déplacements lointains, ça peut être la prise de recul,
voilà, instaurer une distance physique ou émotionnelle. Il y a une évolution, une croissance, un progrès dans cet éloignement, soit au sein d'un couple uni, hein, on prend un petit peu de hauteur. D'accord. Les bavardages encore avec Mercure. Alors les discussions légères, moi je les entends plutôt comme ça, c'est pas des rumeurs. C'est, voilà, on a la carte magique ici, je vois plutôt du plaisir, parce qu'on a en plus les désirs ici. Donc autour d'une table, et la paix, la sérénité, voilà, la récolte. Non, moi je pense que c'est un mois plutôt pas mal dans... Alors, je pense qu'on est plutôt dans le sentimental ici. Il peut y avoir une rencontre pour les célibataires qui vous permet de faire progresser votre, votre célibat vers une vie à deux. Mais je sentais dès le début que c'était pas forcément... parce qu'on a la passion, la liaison amoureuse. Vous récoltez la paix, ça peut vous rassurer les célibataires. Hein. Ça peut vous rassurer, ça peut vous remettre le pied à l'étrier. Et puis pour les couples ici, il y a une évolution. Alors, l'éloignement, j'ai pas la carte du voyage. Moi, je pense que c'est prendre du recul, dédramatiser une situation, prendre les choses avec plus de légèreté. Vous voyez, on a la liberté ici, l'optimisme, le dynamisme, et puis on récolte la paix. Hein. Donc peut-être des retrouvailles au sein du couple, peut-être qu'il y a eu des difficultés dans le couple par le passé, hein, et là, il y a des choses qui évoluent. Alors certes, les finances, bon, il y a une dépense qui n'était pas prévue, mais peut-être qu'on se fait plaisir aussi à deux. On se fait plaisir à deux, on dépense un petit peu plus que prévu, mais c'est pour le bien du couple. Peut-être aussi. On va voir dans le sentimental tout à l'heure, hein, c'est une résonance. On va passer à la vie professionnelle. Alors pour ce domaine professionnel, les lions, je vais vous proposer trois choix. Trois choix de cartes de mission de vie d'Isabelle Serre. Et je vous en lirai la signification. Donc vous pouvez vous inspirer du nom de la carte, ou de l'illustration, pour faire votre choix. Et ensuite, je vous en lirai la signification. Alors le choix numéro 1, l'éveilleur éclairé avec une temporalité de septembre. Le choix numéro 2, donc la vie professionnelle, hein, les projets, les études, si c'est votre cas, si vous êtes à la retraite, les occupations. Hop là. Alors le choix numéro 2, le soldat de lumière avec la temporalité du mois de juin. Alors là on est au mois d'août, hein, donc ça peut parler du mois de juin précédent ou du mois de juin de l'année prochaine. Hein. Et le choix numéro 3, hop là, non il y en a trop. Je vais garder celle-ci. Changement de voix pour le choix numéro 3 et janvier. Voilà, donc je vais bien sûr commencer par le choix numéro 1, l'éveilleur éclairé et septembre. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. On a ici l'optimisme, hein, suivre son intuition, croire en soi, le dépassement de soi. Bon, pour l'instant, il y a une certaine cohérence. Ta mission de vie est d'aider les autres et être plus connecté avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis, et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire, qui a besoin de se retrouver seule, et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte, et tu peux avoir de très grands désirs de voyage, en évitant les grandes zones touristiques. Bien. Maintenant, la temporalité de septembre, donc le mois prochain, tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. C'est plutôt positif ça. Si le mois de septembre est encore loin, ce qui n'est pas le cas, hein, mais bon, je vous lis quand même le passage,
Tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. Tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Passons maintenant aux soldats de lumière et la temporalité de juin pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Encore, ça ressemble un petit peu au choix numéro 1. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever, et grâce à toi le feront. Bien, le mois de juin maintenant. Alors le mois de juin dernier ou prochain, un petit peu de patience, Tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très bonnes nouvelles pour ta vie professionnelle. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie professionnelle lors du mois de juin dernier. Tu as déjà eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Alors le mois de juin, il n'est pas si loin que ça. Donc peut-être que vous devriez repenser ce qui s'est mis en place au mois de juin. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. D'ici à 5 mois, on vous donne encore une autre temporalité. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. On va passer maintenant au choix numéro 3, changement de voie et janvier. Donc janvier passé ou janvier futur. Donc là, on est entre deux, on est à peu près à la moitié de l'année. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Même si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. La temporalité de janvier maintenant. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier, qui est encore un petit peu loin, mais bon, patience. Si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant positif. Cette carte invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et événements, et moi c'est ça que je vais retenir, des signes et événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Rappelez-vous du mois de janvier, peut-être qu'il y a eu des choses qui doivent vous interpeller aujourd'hui. Le mois de janvier est une étape charnière pour toi, et beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. On va passer maintenant au sentimental. Les lions, pour votre mois d'août 2025 dans le domaine sentimental, je vais faire appel à l'oracle de Peggy, le dernier oracle que j'ai créé. Si vous voulez en savoir plus sur cet oracle, j'ai fait une très courte vidéo de présentation. Donc on va commencer, puisqu'il est scindé en 4 parties, par le tarot.
pour les lions, le mois d'août 2025, le domaine sentimental, quelle est l'énergie principale pour les lions. Hop là. Alors ici, nous avons la stabilité. La stabilité avec la carte numéro 4. Ok. Donc une vie amoureuse ou un célibat, mais de toute façon dans la stabilité. Hein. Quelque chose de stable, quelque chose qui peut vous convenir d'ailleurs. On va voir avec le chakra. Alors, chakra à travailler si elle est inversée. Chakra qui vous accompagne si la carte est droite. Alors, pour les lions, mois d'août 2025, le chakra. Alors, c'est un chakra qui vous accompagne. Le chakra racine, numéro 1. Sécurité, stabilité, bonne estime et confiance en soi, calme, sérénité, enracinement, belle image de soi, patience, bien-être en famille et générosité. C'est plutôt pas mal. On a la stabilité et le chakra racine. Donc là, vous voyez ici en plus, vous avez l'ours, hein, l'arbre, qui est quand même le signe de... Et puis ici, l'enracinement. Et l'enracinement, on en parle dans le chakra racine. Hein. Donc oui, là vraiment, vous êtes bien ancré dans le domaine sentimental. C'est plutôt pas mal. Vous êtes rassurant. En couple ou célibataire, vous êtes rassurant. Vous êtes stable. Alors, célibataire, peut-être que vous êtes bien célibataire. Vous voyez cette notion de liberté aussi. Ou bien vous êtes rassurant et du coup, vous laissez justement le champ des possibles pour laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Et en couple, voilà, j'ai rien à ajouter. Hein, c'est très stable, très fiable même. Alors, on va voir avec les signes astro. Et quelle que soit la carte qui tombe, que ce soit votre signe ou pas, c'est un message, hein. C'est une énergie. Donc pour les lions, le sentimental, au mois d'août 2025, quel est le message pour les lions au mois d'août 2025? Bon, elle a du mal à venir, donc je vais aller la chercher. En général, quand je dis ça, voilà, c'est ce que j'allais dire. En général, quand je dis ça, elle tombe. Alors ici, on a... Oh là là, dis donc, magnifique. Hein. On a le 2 de terre qui correspondrait au taureau. Alors le taureau, bon évidemment, c'est pas votre signe, ça peut être votre ascendant éventuellement, le signe de la personne qui partage votre vie, ou bien ni l'un ni l'autre, hein, c'est votre énergie, l'énergie qui est autour de vous. Le 2 de terre, le message c'est l'amoureuse. L'amoureuse, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est la carte, l'amoureuse, hein, c'est le symbole. Le romantisme, la sensualité et les vibrations. L'amoureuse, elle est romantique, sensuelle et vibrante. Bah, dis donc. Alors en couple, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Stabilité, enracinement, et puis le romantisme, la sensualité, les vibrations. Alors on peut se rappeler un petit peu du tirage général qui parlait aussi de couple. Alors pour les célibataires, ben là vous laissez entrer, vous pouvez laisser entrer, c'est le bon moment pour laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Parce que vous êtes bien. Et la personne qui peut venir à vous va se sentir bien également. J'entends le mot rassuré depuis le début. Et si vous êtes bien dans votre célibat, ben vous êtes stable, vous êtes bien, vous vous sentez bien, c'est parfait. Le numéro 2 avec la numérologie, donc ce numéro 2 peut vous parler. Hein. Alors, pour vous rappeler un petit peu les numéros qu'on a eu jusqu'à maintenant, on a le 4, le 1, maintenant le 2. Et le 2 encore ici, le 2 de terre. Ouais. Alors, ici, ce numéro 2, là, il aime la collaboration, car il est très sociable, serviable et conciliant. Il a besoin de se sentir utile pour la communauté, il est la mère des autres nombres, son pouvoir est doux et sage. Non, franchement, le sentimental, c'est super. Vraiment, les lions au mois d'août, là, moi j'ai rien à dire de plus, les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est un très bon tirage sentimental en couple ou célibataire. Très bon, vraiment très bon. On va pas s'éterniser, on va passer maintenant à la synthèse. Alors pour cette synthèse, les lions, je vais procéder un petit peu comme pour la vie professionnelle. Je vais prendre 3 cartes
Euh, vous pouvez prendre les 3 messages hein, si vous le souhaitez, hein, ou bien faire votre choix. Alors comment faire votre choix? Eh bien, vous pouvez vous fier au numéro de la carte, au nom de la carte, à l'illustration. Suivez votre instinct. Et moi, je vous en lirai la signification dans le petit livret du tarot akashique. Alors, comme elle se lise à l'endroit ou à l'envers, hein, vous commencez à le connaître un petit peu ce tarot. Je suis obligé de le mélanger comme ça. Voilà. Allez, on y va. Pour le choix numéro 1, pour les lions, et c'est une synthèse. Alors cette synthèse, c'est le résumé, un message complémentaire, supplémentaire. Alors le choix numéro 1, on a l'archange Raphaël, c'est la carte numéro 8 et elle est inversée. Le choix numéro 2. Je vais la prendre comme ça parce que je l'ai vu comme ça. Le roi de rose inversé. Il n'y a pas de numéro là. Le roi de rose inversé. Ok. Et le choix numéro 3. Mais d'ailleurs, excusez-moi, je vais peut-être vous la retourner quand même pour vous inspirer de... Quand elle est droite, hein, pour vous inspirer de l'illustration. Le choix numéro 3 pour les lions, la synthèse. Alors, le 1 de parchemin. Le 1 de parchemin, alors, elle est droite, sur la piste. Normalement, cette carte en appelle une autre, puisqu'ici, on a la salle d'attente. Donc, je vais compléter ce tirage avec une autre carte le moment venu. Hein. Donc, choix 1, choix 2 et choix 3. Bien évidemment, alors je vais laisser mes cartes ici, parce que je vais en avoir besoin pour le choix numéro 3. On commence par le choix numéro 1. Et donc, elle est inversée. Donc cette carte inversée peut signifier une condition émotionnelle ou physique ou alors une séparation dans la famille qui doit être résolue. Quelque chose vous gêne. Vous n'utilisez pas toutes vos ressources. Considérez toutes vos options pour guérir la difficulté et les émotions à portée de main. Il est temps de cesser de vivre dans l'obscurité. Demandez de l'aide et laissez-le entrer. Vous pouvez demander l'aide de l'archange Raphaël. On passe maintenant au choix numéro 3. Donc c'est très spirituel pour le choix numéro 3. C'est très spirituel pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, le roi de rose inversé. Alors l'inversion de cette carte indique une perturbation potentielle dans une relation avec un homme. Alors cet homme, on le verra un petit peu plus tard, ça peut être vous si vous êtes un homme, ou bien il s'agit d'un homme autour de vous. Donc ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, ou bien un amoureux. Cela pourrait faire des étincelles, ne soyez pas accablés. Tout ce qui se termine laisse place à de nouveaux commencements. Ça peut être un ancien amour que vous n'avez pas pu oublier, par exemple. Ou bien quelqu'un, ça peut être un ami très proche, un frère, enfin quelqu'un vraiment avec qui vous avez tissé des liens très particuliers. Libérez-vous de cet attachement et ouvrez votre vie à de nouvelles et meilleures choses dans l'avenir. Alors, elle peut se référer à vous, cette carte, si vous êtes un homme. Cette carte pourrait signifier un moment où votre rôle de père ou de mari est fortement diminué par choix ou en raison de circonstances de la vie. Oubliez vos habitudes. Votre union avec vous-même ne dépend que de vous. Voilà, donc là, c'est un petit message supplémentaire. Et là, il s'agit de vous si vous êtes un homme ou bien d'un homme de votre entourage. Le choix numéro 3, maintenant, le 1 de parchemin sur la piste. Et je compléterai évidemment ce tirage. Alors, bien que cette carte puisse indiquer un voyage ou un déménagement, puisque là, on voit un personnage qui est prêt à monter dans le train, la signification concerne vos choix et vos directions. Il est maintenant temps de prendre une décision. Le train va partir. Une décision s'impose à vous, alors montez à bord, vous n'échouerez pas. Bien. Ici, cette salle d'attente, là, je vais tirer une carte supplémentaire. L'information qu'elle contient peut vous aider à atteindre votre objectif. Alors on va compléter tout de suite sur la piste. Donc quel est le message pour le 1 de parchemin sur la piste? C'est celle-ci. Ah bah, alors celle-ci on appelle une autre aussi, donc je vais devoir compléter. La réunion karmique, elle est droite, c'est l'arcane majeur 7. Donc ici, là c'est l'information qu'elle contient peut vous aider à atteindre votre objectif. Alors je vais d'abord vous lire celle-ci. Avec votre consentement, vous arrivez vers une relation importante dans votre vie. Donc là on vous dit, allez-y,
voilà, vous n'échouerez pas, hein. Les vies karmiques du passé vous ont peut-être rapproché, à vous d'identifier cette personne, hein. Si vous honorez votre parcours karmique, il pourrait s'agir de l'une des relations les plus fortes que vous puissiez connaître. Alors ça peut être une rencontre supérieure avec une autre personne concernant une situation de travail par exemple, hein, ou un projet créatif, ou un objectif important que vous visez. Vous n'échouerez pas, allez-y, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est probablement karmique évidemment, c'est une relation puissante et prometteuse. Alors cette carte en appelle une autre, bon ça fait un tirage un petit peu plus long pour le choix numéro 3, mais on va aller au bout des choses. Ici, on voit la flèche de la tour de l'horloge là. Ici, on a une carte supplémentaire que je vais prendre, hein. Cette nouvelle personne, donc elle va nous fournir des informations sur cette nouvelle personne et la façon dont cette réunion karmique aura lieu. Donc on a ici le 7 et le 1. Je vais prendre une carte supplémentaire pour cette réunion, en espérant que ce ne soit pas encore une carte qui en appelle une autre, parce que sinon... Ah, alors ici on a l'archange Gabriel. C'est l'arcane majeur 3. Et elle est inversée. Alors on va voir... Donc ici, on cherche cette nouvelle personne, hein, et la façon dont cette réunion karmique aura lieu. La carte de Gabriel inversée indique qu'il se peut que vous passiez un moment difficile en manière de communication. Vous ne vous exprimez pas ou vous remplissez votre esprit de paroles négatives. Peut-être que vous percevez mal cette personne qui entre dans votre vie alors que vous êtes réunis pour un objectif bien précis, et c'est karmique, hein, totalement karmique, hein. Et là on vous dit, vous n'échouerez pas, allez-y, saisissez l'opportunité, hein. Comprenez ce que vous avez à dire, il est temps de parler, pas de vous taire. Donc là il va falloir entrer en communication avec cette personne, il va falloir être ouvert, même si peut-être qu'au départ, ça ne vous plaît pas trop, là il y a une opportunité à saisir, une rencontre à saisir, hein. Voilà pour vous, le lion, pour le mois d'août. Moi, je vous souhaite un bon mois d'août, un nouveau bon anniversaire pour ceux qui sont concernés, et je vous dis à très vite.